Alors, nous allons faire le tirage des vierges pour le mois toujours d'août, hein, évidemment. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez en premier message? Ok, alors on a la carte des tabous et de l'inconnu. Bon, peut-être que vous allez oser transcender un interdit que vous vous fixez à vous-même ou faire une expérience qui oui, peut être attirante pour vous, mais qui ne correspond pas à ce qu'on vous a donné le droit d'être, de faire ou de souhaiter. Voilà, donc ça c'est la première chose que l'on peut voir ici. Alors je dirais qu'on est aussi avec ces cartes là en train de vous dire, vous n'êtes absolument pas obligé d'exposer sur la place publique tout ce que vous avez envie de faire et d'expérimenter. Là, on vous invite plutôt à bien choisir les personnes, les circonstances avec lesquelles vous allez oui, oser faire une expérience un peu nouvelle et un petit peu différente. Alors, ça pourrait parler d'aller explorer vos désirs cachés. Voilà, après à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça se joue, hein. Ça peut très bien être quelque chose d'assez ordinaire, du genre voilà, je sais pas, moi dans ma famille on fait tous tel métier, j'ai envie d'en faire un autre, mais j'ose pas le dire parce que dans ma famille c'est peut-être un tabou d'oser dire qu'on veut faire autre chose et qu'on veut qu'on n'a pas comme priorité de ressembler à la famille. Comme ça peut être quelque chose de plus privé, de plus intime, ça peut être explorer des choses dans la sexualité par exemple, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais en tout cas ouais, on a cette idée de lever un verrou et d'oser faire quelque chose que jusqu'à présent vous ne vous donniez même pas le droit d'envisager d'avoir envie de faire. Voilà, ça c'est le premier message que vous avez. Ok, on va regarder un petit peu plus de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Hop, ok. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez que ici, on nous parle vraiment d'une énergie qui bouillonne en vous depuis longtemps. Et là, ça sort. Là, ça explose. Et attention, attention les yeux parce que vous devenez un petit peu plus apte à assumer. Oui, il y a quelque chose que vous n'assumiez pas jusqu'à présent. Et là, en fait, toutes les énergies vous aident soit à en faire l'expérience, soit à assumer quelque chose. Et cette idée-là est quand même libératrice parce que vous vous donnez la liberté d'être beaucoup plus vous-même. J'ai l'impression que dans ce qui se joue là, oui, c'était, pour certains d'entre vous, c'était une forme de morale, de limite qui venait de l'éducation en fait, hein, qui vous empêchait d'avancer. Et quand je parle d'éducation, ça peut être ce qui est bien, ce qui est pas bien, de façon, voilà, un peu pour tout le monde, mais ça peut être aussi des limites qui étaient propres à votre histoire, à votre famille. Par exemple, on a, je sais pas moi, imaginons une famille de personnes qui sont très religieuses, et ça peut être difficile dans cette famille-là d'arriver et de dire moi votre religion elle me parle pas, vous voyez, et ça va être spécifique à la famille. Donc vous verrez bien sur quel type de limite on est, mais en tout cas je dirais que ce qui se joue ici est en lien avec le fait qu'on ait voulu, ou que vous ayez voulu vous préserver, que vous ayez vu quelque chose jusqu'à présent comme un danger et maintenant vous le voyez comme une forme soit d'expérience à faire, soit de libération. Donc je dirais quand même que ça va être véritablement, encore une fois, important si vous décidez de sauter le pas, de faire une nouvelle expérience, d'assumer quelque chose au grand jour, etc. Ça va être important de le faire dans des circonstances qui sont sécurisantes, de faire les choses comme il faut et de faire les choses sainement. Et sur ces deux cartes-là, on voit cette énergie de danger. Vous voyez, on a ce personnage qui a été blessé. Et ici, on a clairement un volcan en éveil. Bon, normalement, c'est un peu courage fuyons, quoi, hein. Donc, je dirais que oui, vous venez affronter quelque chose qui, jusqu'à présent, c'était à la fois un sujet de fascination pour vous, mais ça vous dérangeait, voilà. Ça vous dérangeait d'être intéressé, d'être curieuse ou curieux, d'être fasciné par quelque chose. Et là, vous allez vivre les choses, hein. Voilà. Et donc, derrière tout ça, j'ai l'impression que même si ça ne ressort pas au premier plan, c'est comme si vous veniez vous libérer
d'une forme de traumatisme, de colère, d'interdiction qui en fait ne vous appartient pas. C'est-à-dire que pour moi, dans ce qui se passe pendant le mois d'août, là, vous venez arrêter de répéter ou arrêter d'obéir à l'histoire. Voilà, par exemple, si, je sais pas, vous venez d'une famille où une personne a eu un accident et à cause de ça, tout le monde s'interdisait de faire de la moto. Bon, bah si vous avez vraiment envie de le faire et que vous ne vous l'autorisiez pas en disant, bah ça inquiéterait tout le monde dans ma famille, bah, non seulement là vous sentez que vous avez envie de faire l'expérience, il faut le faire en sécurité évidemment, mais en plus de ça, il y a cette idée de j'en ai marre que vous me colliez vos propres peurs, vos propres erreurs, et ça suffit, et je me libère de ça. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si, vous voyez, ce qu'on a sur cette carte-là vient dire que ce que vous allez faire pendant le mois d'août, c'est comme si ça permettait de clôturer un chapitre douloureux du passé, en osant faire des expériences qui jusqu'à présent, que vous sachiez consciemment ou pas pourquoi, vous aviez la sensation de ne pas avoir le droit de faire. Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot, pour voir de quoi ça nous parle. Et là, il y a un espèce de, oui, de ras-le-bol qui déclenche une nouvelle aventure. Alors. Ok. Vous avez l'énergie du roi de bâton pour démarrer. Et moi, je dirais que en fait, ce qui se passe, c'est que vous venez exprimer le fait que vous avez besoin d'être soutenu, d'être encouragé à être vous-même. Et si c'est pas possible, si les personnes autour de vous ne peuvent pas vous soutenir et vous encourager, eh bien, c'est pas grave. Vous avez besoin qu'au moins elles respectent votre identité, que vous avez besoin qu'on arrête de vous traiter avec, que les gens vous regardent avec leur propre filtre et qu'on vous laisse véritablement être vous-même. Donc on est dans une forme de libération. Alors je dirais simplement, faites attention parce qu'il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez envie pendant le mois d'août de faire des choses qui correspondent à l'idée de se libérer, mais attention à ne pas prendre des risques inutiles. Par exemple, ça pourrait être j'en ai assez qu'on m'empêche de tenter ma chance pour quelque chose en me disant que c'est pour ma sécurité. Donc je vais même pas faire ce que j'ai envie de faire, je vais faire un truc encore plus dingue, encore plus téméraire, parce que j'ai besoin d'exprimer le fait de dire arrêtez de me limiter, arrêtez de pas avoir confiance en moi, arrêtez de pas me soutenir, etc. Donc il faudra bien faire attention quand même à faire la distinction entre les choses que vous faites parce que vous avez envie de les faire, parce que c'est libérateur pour vous, et les expériences que vous pourriez faire juste parce que vous êtes en colère. Ça va être un petit peu votre défi hein, pendant le mois. Là, on a effectivement une espèce de colère qui ressort, qui peut se transformer en moteur en disant bon c'est bon, j'en ai assez. Alors ça peut même être des choses que vous vous imposez à vous-même. Hein. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, envie de prendre la parole en public, de réaliser un projet, enfin voilà, je vous laisserai adapter ça à vous évidemment. Mais bref, il y a quelque chose que vous avez envie de faire et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Et là, c'est comme si vous vous disiez, bon, en fait, j'en ai assez d'être dans une situation compliquée, douloureuse, inquiétante, frustrante, on va dire frustrante surtout. Et c'est cette frustration qui va me donner l'énergie de dire, bon, c'est bon, je fais les choses. Ça, c'est positif, d'accord ? Le mois d'août vous permet d'utiliser ce qui est frustrant et énervant pour vous dans votre vie comme un moteur pour être plus entreprenante ou entreprenant, plus aventurière ou aventurier, plus conquérant. Voilà, et ça c'est positif. Mais à partir du moment où ce que vous allez mettre en place correspond à ce qui apporterait un mieux dans votre vie. Par contre, si vous vous rendez compte que ce que vous faites c'est juste en réaction, juste pour dire je veux plus écouter ce qui est douloureux pour moi, mais uniquement ça, et qu'en fait c'est pas vraiment ce que vous voulez faire, là il faudra faire attention à ne pas y aller. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à faire la distinction entre
une colère motrice, justement, c'est-à-dire une colère qui va nous dire, bon, c'est bon, j'en ai ras-le-bol des limites que je me mets, j'en ai assez de me laisser influencer par la peur, etc. Parce que si j'arrive à ne plus me laisser influencer par la peur, je vais enfin faire ce qui est bon pour moi. Ça, c'est très positif et allez-y à fond. Par contre, si vous êtes dans le « j'en ai assez d'avoir peur, du coup, je vais faire quelque chose de complètement dingue pour me dire que je ne me laisse plus voilà, terrassée par l'angoisse, mais ce que je vais faire, c'est dangereux, c'est pas bon pour moi, c'est quelque chose que je pourrais regretter, c'est quelque chose qui me met en danger, et là, n'y allez pas. Il faut vraiment faire la différence entre il faut faire en sorte que votre colère soit effectivement un moteur d'amélioration de votre vie. Ça, c'est véritablement important dans votre tirage. Ok. Mais dans tous les cas, on vient, vous venez vous libérer, hein. Vous venez vous libérer de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, du coup? On va voir ça. Oui, l'enfermement, vous voyez? L'enfermement dans une vie pesante, peut-être aussi à supporter les... J'ai pas envie de dire les défauts, j'ai envie de dire les traumatismes des autres ou du passé. Voilà, donc pour moi, là, vous êtes dans une énergie où vous allez de l'avant. C'est quelque chose qui est inédit pour vous, ou bien c'est accepter de prendre à nouveau un risque là où les douleurs ou les déceptions du passé vous ont rendu trop prudente ou prudente, vous ont empêché de faire les choses avant. Là, on sort d'un enfermement, on sort d'une façon d'essayer d'aller bien qui n'est pas la bonne. Donc je dirais que c'est vraiment un moment où, alors ça peut être votre colère ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit bon maintenant il y en a marre, soit tu fais les choses soit tu les fais pas, mais arrête de te chercher des excuses. Je dirais que c'est ça. Je dirais que le mois d'août il est là pour que vous ne dirigiez plus votre vie en trouvant toujours des excuses et des bonnes raisons pour ne pas faire ce qui doit être fait ou ne pas faire ce qui pourrait vous permettre d'être plus épanoui. Voilà, je le dirais comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Bon, on a l'énergie du 2 de bâton. Donc là, on sent vraiment... Qu'est-ce que j'ai ensuite? La papesse, ok. Et enfin... Ah, l'empereur, intéressant. Là, avec l'énergie du 2 de bâton, on sent vraiment qu'il y a un changement dans votre façon de réfléchir. C'est comme si vous étiez un petit peu au pied du mur et que vous réalisiez que c'est maintenant ou jamais. Soit je fais les choses maintenant, soit je bouge maintenant, soit je commence à faire en sorte d'aller mieux, de dépasser mes peurs, de dépasser mon manque de courage, de me donner les moyens de réussir. Soit j'admets ce que je veux vraiment maintenant, soit après ça risque d'être compliqué. C'est comme si il y avait une là on parle d'une espèce de prise de conscience qu'il est maintenant temps de regarder ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous et de regarder comment vous pouvez avancer et vous pouvez obtenir les choses ou arrêter de passer à côté et de vous les interdire. Comment est-ce que vous pouvez faire pour lever une barrière qui n'a pas réellement lieu d'être? Une barrière qui vient de votre peur, qui vient de votre peur, de votre angoisse, d'une façon de voir les choses qui n'est pas la bonne, en fait, tout simplement. Et là, on sent que clairement, l'énergie du 2 de bâton vient dire ça. Vient dire ok c'est maintenant ou jamais. Donc effectivement vous pouvez passer par des moments de colère et de frustration. Vous pouvez avoir une personne en face de vous par exemple qui vous dit écoute moi je veux bien t'aimer mais si tu passes ton temps à me dire pourquoi je devrais pas t'aimer, au bout d'un moment c'est épuisant quoi. Donc soit maintenant tu regardes concrètement ta situation, c'est-à-dire tu as quelqu'un en face de toi qui veut t'aimer, c'est vrai c'est réel et tu fonces et tu plonges dans le truc et tu prends le risque, soit tant pis mais fais un choix. Vous voyez, il se peut qu'on vous mette un petit peu au pied du mur comme ça, mais que ce soit pour vous permettre de vous libérer, voilà, de vous libérer et d'avancer. Et pour certains d'entre vous, ça peut être aussi
vivre un événement où vous vous dites j'ai fait le choix de la prudence, j'ai fait le choix d'être raisonnable, d'être sage, d'être gentil, ce que vous voulez, et ce que j'en récolte, ça me va pas, ça m'énerve, et ben je vais transformer cette frustration en ok, je lâche prise et maintenant je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais voir si ce que j'ai envie de faire, ça peut être réalisable et ça peut être bon pour moi. Et si c'est le cas, j'arrête de remettre à plus tard et j'arrête d'analyser la situation pour trouver toutes les raisons qui font que je ne devrais pas, pour commencer à me demander qu'est-ce qui fait que je devrais agir. Donc vous apportez un changement dans votre vie, vous sautez à pieds joints dans quelque chose de véritablement nouveau. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça vous sort d'une forme de misère, peut-être une misère émotionnelle, peut-être une sensation que votre vie est trop plate, qu'elle manque de passion, ça manque de pétillant. C'est comme si vous veniez vous libérer de quelque chose comme ça, où dans votre vie, soit c'était trop plat, soit il y avait trop de froideur. Il n'y avait pas assez de désir, pas assez de passion, pas assez de... c'était pas assez en ébullition, quoi. Voilà, ben, vous venez vous libérer de ça et en fait ça vous conduit à relever un nouveau défi, à prendre un engagement, à dire oui à quelque chose, à démarrer même une nouvelle aventure dans votre vie ou à faire l'expérience d'oser vous positionner là où avant vous ne faisiez que dire je sais pas trop, je veux pas être la personne qui choisit ou je choisirai plus tard. Là, vous venez véritablement vous positionner et vous commencez à construire quelque chose. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous avez en carte conseil? Ok. C'est intéressant. Vous avez la carte « Connectez-vous à la famille de votre âme ». Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. Vous voyez, c'est comme si vous veniez vous éloigner d'une loyauté envers la famille, un ami ou une image de vous-même que vous vous étiez ancré pour aller vous révéler, pour aller choisir d'être avec les personnes qui vous aiment vraiment, qui vous correspondent vraiment, pour choisir de faire le métier que vous voulez et d'appartenir quelque part à la communauté professionnelle qui vous correspond, même si c'est pas celle que votre entourage aurait choisi pour vous. Vous voyez, donc on a cette idée de venir se libérer d'une appartenance, d'un enfermement, d'une limitation pour pouvoir aller trouver sa véritable place. Et je pense que non seulement vous y gagnez de la liberté, mais en plus, comme vous vous donnez le droit d'être plus vous-même, eh bien les personnes de votre famille, de votre entourage, etc., c'est en faisant ça que vous vous donnez l'opportunité de pouvoir véritablement vous rencontrer. Donc c'est plutôt chouette. Vous avez plutôt un tirage sympa, je pense. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Merci si vous prenez le temps de liker la vidéo, de la commenter aussi, pourquoi pas de partager les vidéos par signe autour de vous s'il y a des personnes que vous pensez que ça pourrait, à qui ça pourrait apporter quelque chose de positif. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.